Ceci n'est pas un magasin, c'est le bureau de la directrice de l'école publique maternelle et primaire de Kombibam. C'est en même temps la salle de classe qui abrite des élèves du CM1 et du CM2. Face à l'insuffisance des infrastructures, les élèves et leurs encadreurs sont obligés de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Je tiens le coup moyen 1-2 et vous voyez comment les élèves sont serrés dans une salle de classe. L'autre bâtiment qui est là, c'est un bâtiment déjà là depuis qu'il a fallu tuer les enfants, dont le mur est tombé sur les enfants. On était avec eux à l'hôpital et on utilise pour la salle. Et le peu de matériel qu'on nous donne même, regardez dans une salle de classe de plus de 65 élèves, près de 70, c'est là-bas qu'il y a le bureau. Donc le matériel qu'on nous envoie, même les livres, c'est mal gardé. Il y a la CIL CP qui est mélangée là-bas aussi, parce qu'il n'y a pas de salle. Les problèmes de cet établissement scolaire ne se limitent pas à l'insuffisance des salles de classe. Il y a également que le personnel enseignant se fait rare. Malgré les multiples recrutements lancés par le gouvernement, cette école située dans l'arrondissement de Monatélé n'a pas eu la chance d'être pourvue en instituteur. Lorsqu'on a même fait le recrutement, les gens là qui sont ici comme MP, on n'a pris personne. Les écoles éligibles même de l'année prochaine, nous n'en faisons pas partie. 2 ans déjà, on ne fait pas partie. Comme nous ne sommes pas au Cameroun. Il en est du primaire comme de la maternelle, où le cadre et les conditions d'apprentissage ne sont pas de nature à encourager quiconque. Étant donné que nous sommes dans un site du primaire, nous avons une seule salle de classe, donc la classe multigrade, qui occupe la première et la deuxième année. Nous n'avons pas assez de chaisettes, les tablettes pour les enfants. Et dans la localité même, actuellement, la classe est vide. Les parents ne s'acquittent pas aussitôt des frais d'APE. Et ça nous cause énormément de difficultés. L'eau est une denrée rare par ici. Élèves et enseignants doivent parcourir de longues distances à leur risque et péril sur une route accidentogène faite de nombreux virages où les motos dictent la loi au quotidien. Je charge souvent ceux qui sont un peu grands pour puiser l'eau même jusqu'à la maternelle là-bas. Et il faut qu'un enseignant les suive pour qu'il n'y ait pas accident, puisque c'est en route. On demande à chaque enfant d'apporter sa bouteille d'eau, les grandes bouteilles, puisqu'ils viennent avec leurs parents, certains avec leurs grands frères. Nous marchons vraiment pour avoir de l'eau, pour trouver des points d'eau. Et elle n'est pas potable. Qui plus est, la qualité de l'eau ici de cet unique forage commence à inquiéter les populations. Elle a une odeur, ça ne fait pas de boire cette eau. Donc quand on la consomme là, on a très mal de ventre. En plus comme ça, elle est potable. Même après 30 minutes là, il y a une couche qui sort au-dessus, on ne comprend pas ce qui ne va pas avec la couche là. Les difficultés rencontrées par cette école ont été remontées au niveau de la hiérarchie, avec l'espoir que quelque chose sera fait. Nous avons déjà écrit, on a déjà crié. Bon, comme notre délégué était ici, il nous promet seulement. On attend. En attendant, c'est le règne de la débrouillardise pour la directrice et les maîtresses de parents qui lui donnent un coup de main au quotidien, parfois avec le ventre vide, faute de rémunération.